Ici, venez. On va démarrer donc plus que jamais, comme chaque séance, c'est important donc de se mettre dans la séance. Et donc, la vigilance sur vos points d'appui. À chaque fois, je me dis, t'es pénible avec ces trucs-là. Puis on en reparlait encore avec l'ostéopathe et c'est quand même un point fort. Donc essayez, quand je dis de vous mettre dans la séance et de vérifier vos appuis au sol, c'est indispensable. Alors oui, on a envie tout de suite de démarrer et d'aller à fond dans la séance, mais non, c'est important de prendre ce temps-là. Donc ici, vous allez vous positionner dans les appuis et vous ancrer dans chacun de ces appuis. Ok? Donc mettez-vous debout. Ah oui, pas tout de suite assise. Mettez-vous debout. Faites bouger simplement vos orteils, comme je le fais là avec mes mains. Salut Adeline. Donc ici, vous allez simplement positionner les pieds, fermer les yeux et vous ancrer dans votre corps. Donc en gros, faites ramener les pensées qui vous faisaient divaguer, ramenez tout ça en vous. Ok, donc pour ceux qui suivent en replay, on se fait un cours tout en douceur, du stretching, on fera un peu de renforcement musculaire forcément avec ça, mais ici déjà, soyez bien posés dans vos appuis, bien dans la respiration et fermez les yeux et laissez balancer votre corps, d'accord? Ici en avant, en arrière, sur le côté, à droite et à gauche. Donc le but de cette séance, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une séance qui sera moins dans la tonicité, mais plus pour finalement faire du bien au corps, ça fera du bien à la tête, être dans le stretching, être aussi dans la vigilance de soi, c'est-à-dire est-ce que là typiquement l'ostéopathe elle m'a dit là en vrai si on faisait un scan de ton corps, tu es tout à droite et c'est comme si tu étais complètement absente de ton côté gauche. Donc elle me dit tu compenses tout, ce qui fait que je suis arrivée, je lui ai dit j'ai mal à l'épaule gauche, j'ai mal à la hanche gauche, j'ai mal au genou gauche, j'ai mal à la cheville. Donc elle me dit en effet c'est des points de vigilance. Donc regardez un petit peu, vous scannez-vous et regardez où vous avez mal. Donc c'est souvent lié à des tensions qui n'ont rien à voir avec des tensions musculaires. Ok, c'est des tensions que vous gardez là et le fait est que ce confinement nous a tous un petit peu déstabilisés, on va dire. Donc restez ici, puis vous allez simplement plier et faire sentir les articulations sans lever les talons. Pliez juste pour étirer les tendons. Ok, tout en gardant, encore une fois, une posture bien droite. Ici, je plie, je tends, je plie, je tends. Et puis, vous allez plier et vous allez enrouler le dos et amener les mains vers le sol avec les jambes pliées. Et vous me déroulez en basculant le bassin et en ramenant la tête en dernier. Encore une fois, j'enroule, c'est mon bout du nez qui guide le mouvement. Et je vais vers le sol. Et je déroule tout doucement en aspirant bien le ventre, en me redressant bien à droite. Encore, enroulé. Et ici. Ok, puis dérouler doucement, on va étirer les bras vers le haut. Et de la même manière, vous allez étirer la main et la hanche opposée va monter. Ça doit se faire naturellement, vous ne devez pas forcer. C'est pas un truc qu'on force, c'est au contraire un mouvement qui doit se faire naturellement. Le corps étant bien fait, on le laisse faire. On ne cherche pas à retenir le mouvement. Donc quand je pousse d'un côté, la hanche monte. Ok. Si je retiens le mouvement, on ne va pas jusqu'au bout. Ok. Donc ici, étirez et vous devez sentir tous les intercostaux. Pourquoi j'étire à chaque fois ces intercostaux? C'est là aussi, dans cette zone chargée en émotions, qu'on se charge aussi en tension. Donc n'hésitez pas à vous faire ça. De toute façon, vous le sentez naturellement, vous avez envie de le faire. Puis repassez en arrière. Je vais revenir ici, vous avancez au bord du tapis, vous enroulez, vous pliez. Puis vous allez tendre la jambe le plus loin possible. On va dénouer les tensions au niveau du bassin, au niveau des hanches. Et vous poussez ici le bassin vers le sol. Et vous poussez aussi le talon vers l'arrière pour que la jambe que vous voyez, elle doit être vraiment bien tendue.
et poussez le bassin, votre pubis vers le sol pour sentir tout l'étirement. Ok. Puis avec, vous avez main droite, pied gauche ou inversement, et vous allez ouvrir et regarder derrière vous. Et vous étirez le bras le plus loin possible d'abord, et vous faites un cercle le plus loin possible. Encore une fois, vous étirez, donc soyez vraiment basse au niveau de votre pubis, le pubis vers le sol. On étire tout et on ne lâche pas le talon en arrière. Le talon tend vers l'arrière, permet d'étirer la jambe jusqu'au bout. Okay. Puis ici, en gardant les deux mains au sol maintenant, vous allez tendre la jambe devant vous et plier. Essayez de garder bien appui et les mains bien au sol et de garder surtout le ventre collé à votre cuisse et souffler, pousser en arrière et plier. Et j'étire en arrière, je tends les deux jambes et je reviens. Et à chaque fois que je reviens, j'essaye de pousser mon bassin le plus possible vers le sol. Encore. Vous revenez tranquillement et vous repartez aussi vite en ayant ce point en tête. Gardez un maximum ici le ventre sur la cuisse. On n'est pas obligé d'arriver, on n'est pas obligé d'avoir une grande souplesse, mais en tout cas, ayez l'intention pour ça. Ok. Puis vous allez cette fois-ci vous mettre main gauche, pied gauche et faire le même exercice. Vous sentez que c'est un peu différent dans l'ouverture du dos. Essayez justement d'ouvrir la poitrine, de bien tenir l'équilibre. Là, on est en train de bien presser justement la cuisse contre sa poitrine et descendez un maximum le bassin. Toujours, vous sentez l'étirement dans le haut de la cuisse, dans l'aine. Continuez comme ça. Puis revenez, toujours même jambe, je tends, je garde ma cuisse sur le ventre et je plie et je tends. Point de vigilance, je pense que vous l'avez lâché, votre talon arrière, ici, pousse toujours vers le mur. Ok, puis ça on l'avait déjà fait, lâchez et soyez en fente. Mais bassin vers le sol, je tire un maximum, j'étire. Et cette fois-ci, je tends les deux jambes et je plie et je tiens le ventre. Étirez un maximum comme si vous vouliez pousser un mur, vous devez sentir l'étirement, le ventre s'étirer. À chaque fois, vous pensez à la fermeture éclair de vos abdominaux, de vos grands droits, pour étirer un maximum. Et j'ai toujours mon talon arrière qui pousse un maximum cette fois-ci dans le sol. Voilà, pour garder la jambe bien tendue. Hop. Voilà, et cette fois-ci, je descends le dos bien droit. Et on va garder ce travail de plié tendu, cette fois-ci avec un dos bien droit. Je plie et je tends. Et je plie et je tends. Et je reviens face à vous. Les pieds bien parallèles, je me décale. Donc ici, les jambes sont tendues, les pieds bien parallèles. Je vais amener les mains vers l'avant. Vous sentez que ça étire vers l'arrière des cuisses. Ici, regardez-moi. Et vous allez pousser la poitrine vers le sol sans bouger les bras. Donc essayez de mettre les bras le plus loin possible. Et là j'expire et j'expire en poussant la poitrine vers le sol. Vous sentez que ça pince dans le dos. Ne relâchez pas la tête. Redressez-la ou en tout cas soyez dans l'alignement au niveau des bras, mes oreilles dans l'alignement. Et je peux glisser un peu plus loin. Ici l'objectif c'est de dégager au niveau de votre bassin, de libérer les tensions. Et vous allez en plus accentuer le mouvement en pliant les jambes. Les genoux, vous essayez de les pousser dans l'alignement de vos pieds. Pas vers l'intérieur, mais au contraire vers l'extérieur. Vous allez sentir que ça étire l'intérieur des cuisses, que ça libère en plus. Et vous étirez toujours les mains un peu plus loin. Vous voyez, j'ai grappillé des centimètres. Et je pousse toujours, donc pas le dos rond, mais je pousse toujours ma poitrine vers le sol. Et dans cette position-là, je vais tendre. Donc, une fois que, en fait, souvent on se met dans cette position sans réfléchir. Donc, on se dit, ok, c'est bon, j'ai à peu près atteint le sol, peu importe. On est ici. Alors que là, ce que je vous demande, regardez, je vous demande d'avancer et en plus de pousser le
dos, pousser la poitrine. Donc là, j'ai un dos bien droit. Et quand je vais me mettre là, je vais pousser encore plus. Et vous voyez, je ravance mes bras. Et une fois que je vous redemande de tendre les jambes, vous devez rester justement dans la position, la dernière, et pousser les fesses sans pour autant remonter la poitrine. Ok? Et donc, faites-moi ça. Je plie et je tends. Et je plie et je tends. Et si on peut le faire, vous me le faites avec la respiration. Donc les tensions musculaires, elles sont bien là, puisque là, je vous demande d'être vraiment ouverte ici, de pousser les genoux vers l'extérieur, de garder de la tonicité forcément dans les cuisses, et en plus de ça, d'être puissante pour garder la poitrine vers le sol, mais de remonter quand même les fessiers. Donc relâchez encore, pliez, et je tends, et je plie, et je tends, encore, plié, et tendu. Et plier, étendu. Et ramenez les mains vers les pieds, déroulez doucement, tranquillement. Ok, et revenez ici, relâchez un petit peu les pieds. Donc là, on va se faire enrouler, dérouler, puis on va travailler l'autre jambe. Donc ici, restez en l'air, puis on guide le mouvement avec son nez, puis je descends, je peux plier les jambes. Et bascule du bassin, je ramène mon bassin sous mes épaules. Il y a toujours cette notion-là de garder le bassin sous les épaules. Puis j'enroule de nouveau. Je descends. Et je remonte. Donc faites du bien la colonne, enroulez, déroulez. Et ensuite, je dégage la jambe le plus loin possible. Jambe arrière tendue, talon vers le mur. Ok. Puis ensuite mon bassin le plus possible dans le sol. Donc sentez la tension qui se met en place dans le dessus de la cuisse et au niveau de l'aine. Comme si quelqu'un me poussait ici. Une main posée sur le bas de mon dos et me ramener vers le sol. Ok. Le ventre est collé à la cuisse. Puis vous allez utiliser la main opposée et vous ouvrez. Je vous tourne le dos, mais allez le plus loin possible. Étirez et ouvrez ici la poitrine. Soyez toujours vigilante. Est-ce que j'ai lâché le pied? Est-ce que ma jambe arrière est tendue, pliée? Essayez de garder ça. Encore, étirez. Et revenez. Donc les deux mains vont se poser au sol. Et là, je garde la jambe le ventre sur ma cuisse et je plie et je tends. Et à chaque fois, je ramène le bassin bien vers le sol. Vous voyez, je tends et je cherche à garder le plus possible mon ventre sur ma cuisse pour travailler le stretching, l'assouplissement de ma jambe et aussi l'assouplissement quelque part de mon dos. Je vais éviter d'avoir un dos rond. Je vais le garder bien plat. Je pousse ma poitrine sur mon genou. Ok, puis revenez. Donc le point de vigilance, c'est d'avoir toujours mon genou au-dessus de mon talon. Et là, c'est l'autre main qui travaille. Cette fois-ci, je suis face à vous. Je vais étirer le plus loin possible. Gardez toujours le travail musculaire. Là, vous devez le sentir dans la cuisse forcément, puisqu'elle supporte tout. Dans la jambe arrière, qui doit absolument rester tendue et le plus étirée possible. Donc gardez voilà, de la force, de la puissance, en étirant en même temps le reste du corps. Continuez et étirez. Puis je repose mes deux mains, je continue dans le plier le dos. À chaque fois, j'essaye d'aller plus loin, c'est-à-dire de rester un peu plus. Pour ceux qui ont la souplesse, on peut carrément engager avec la tête qui se pose aussi sur le tibia. Donc selon votre souplesse, vous y allez à votre rythme, mais en étant un petit peu ambitieuse. C'est souvent ce que je dis. On se fait pas mal, mais on essaye d'aller un peu plus loin que ce qu'on a envie de faire, parce qu'on peut toujours se challenger, être un peu plus ambitieuse. Donc là, le ventre reste bien collé, puis je vais ici poser ma tête si j'ai la souplesse nécessaire. Ok, puis ensuite, je vais lâcher les deux mains. Là, ça me demande encore plus de puissance. Ici, je sens bien que ma jambe a bien fatigué, mais on continue
Je pousse mon bassin dans le sol. J'étire les bras vers le haut comme si j'étais en suspension pour étirer le ventre. Si vous touchez un peu le ventre, là le ventre est parfaitement étiré. Et là je vais tendre, donc puissance dans la cuisse, allez-y. Équilibre, les pieds sont bien parallèles. Et je plie et je tends. Et je plie et je tends. Encore. Ici, je plie. Allez. Donc trouvez des réserves pour continuer à pousser ici. Puis cette fois-ci, je vais étirer devant. Ok, j'étire, je reste la jambe, la cuisse bien collée à mon ventre. Et là, regardez, je tends et je plie. Je reste le ventre collé, mais je pousse la poitrine. Toujours. Et je remonte les bras pour avoir un dos bien droit. Ok, continuez, courage. Allez, le dernier. Et je repose. Donc quand ça tremble, revenez avec moi. Quand ça tremble, c'est normal. Ça intègre. Donc relâchez un petit peu. Vous pouvez plier, bouger les jambes. Et de nouveau, vous mettez pieds parallèles. Étirez comme on l'a fait tout à l'heure. Avancez les mains. Pour l'instant, je ne vous demande pas plus. Donc là, je me mets de profil. Les pieds sont parallèles. Les mains, on les avance. Et puis là, sur la prochaine expiration, je vais pousser ma poitrine et la ramener comme si je voulais qu'elle touche, enfin qu'elle aille vers l'espace entre mes deux jambes. Donc refaites-moi ça. Expirez et poussez ici la poitrine. Vous devez sentir que là, ça se décoince aussi. Donc je repousse et je plie les jambes. Je plie, je descends mon bassin, je pousse les genoux pour qu'ils soient au-dessus de mes pieds. Je grappille un peu des centimètres avec mes doigts et je pousse la poitrine. Et là, je garde l'endroit où je me suis arrêtée, donc j'essaie de descendre le plus bas possible et on va monter simplement les fesses. Mais on garde la poitrine vers le sol. Ok, sentez que ça pince, vous pouvez grappiller encore un peu des centimètres, puis là je plie, je pousse la poitrine encore vers le sol et je pousse cette fois-ci uniquement les fesses. Vous devez rester, vous, le plus bas possible. Là les jambes sont tendues, la poitrine est vers le sol. Restez ici et poussez à chaque expiration pour éviter d'avoir le dos rond. Ouvrez le bassin et ramenez. Ok, pliez, déroulez doucement et revenez. Ce qu'on va faire, buvez un petit peu si vous avez chaud, si vous êtes dehors, parce qu'il fait chaud, tout simplement. Je ne sais pas ce que ça va donner mercredi soir en cardio. Je crois qu'il fait un truc comme 27 degrés à l'ombre, donc je pense que on va être bien côté hammam naturel. Alors, ça normalement c'est bueno, hein, tu me vois bien. J'ai l'impression que vous ne me voyez pas. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est travailler justement sur votre positionnement. Souvent, là, on va revenir, mais je vous rassure, on ne va pas plier la jambe et partir trop loin. Là, ce que je voudrais, c'est que les deux jambes soient bien parallèles. Vous pouvez les ouvrir un petit peu pour mieux sentir, mais idéalement, si vous réussissez à fermer, c'est quand même mieux. C'est-à-dire, je pars, les jambes serrées, j'ouvre un tout petit peu et j'avance. Ok ? Et là, vous allez descendre. Ok ? Et vous allez essayez de me sentir vos appuis. Si vous êtes plus sur la droite, le pied droit plus, pardon, désolé, sur la gauche. L'idée c'est de voir si au niveau de votre bassin, alors j'aime pas trop tourner le dos à la caméra, mais bon je le fais quand même, désolé, c'est de savoir si vous êtes plutôt comme ça, j'exagère un petit peu, ou si vous êtes plutôt comme ça, ou si vous réussissez à être comme ça, ou s'il y a une hanche qui est plus haute que l'autre. Donc essayez de travailler ça ici, peu importe la jambe par laquelle vous commencez, mais de sentir en avançant. Voilà, le dos doit être bien droit, je me mets de côté. Ici, soyez le dos bien droit et de sentir. Donc, vous allez me faire quoi pour sentir? Vous allez avancer le poids du corps sur l'avant et sur l'arrière.
Donc naturellement, vous allez déhancher. Donc faites-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez bien quand je suis de côté, mais je vais légèrement en arrière, légèrement en avant, légèrement en arrière, légèrement en avant. Ok? Puis ensuite, essayez de vous stabiliser et de vous mettre, comme si vous aviez une troisième jambe, vous mettre au milieu. Et essayez de voir si le dos est toujours droit. Donc parfois, pour certaines, c'est un vrai challenge. Vous avez tendance à déjà être dans cette position un peu arrondie. Là, vous descendez. Et vous allez me faire des mouvements plus petits, sans passer en avant ni en arrière. Essayez de voir si vous déhanchez. Donc là, ça va plutôt être un mouvement, je me tourne de nouveau, qui va être de côté. Donc mettez-vous là, sentez un petit peu ce qui se passe. Donc pour celles qui ont moins l'habitude d'étirer, là, vous sentez très fort l'étirement dans la cuisse. Pourquoi? Parce que je vous demande un dos droit. Donc vous poussez le coccyx vers le plafond, vous étirez la tête en avant et vous poussez la poitrine vers le sol sans pour autant descendre. Ok? Donc ici, et vous bougez. Et il y a un moment où il faut vous stabiliser pour sentir que vous êtes aligné. Une hanche pas plus haute que l'autre, le poids du corps ni en avant ni en arrière, mais voilà, sentir que vous y êtes. Puis j'aimerais bien que vous ajoutiez les bras. Une fois que vous y êtes, vous m'ajoutez les bras. Vous poussez bien les talons dans le sol. Ok, je me mets face à vous pour que vous puissiez comprendre. On étire. Et les bras, les bras sont à hauteur d'oreille. Ok, puis je les lâche. Puis je vais tourner d'un côté et amener le bras. Je vais détacher le bras pour qu'il aille un devant, un derrière. Vous allez sentir que l'équilibre, il est un peu précaire parfois. Donc vous étirez devant le premier bras, l'autre bras derrière, vous l'étirez derrière. Puis ensuite, vous allez revenir. Vous sentez qu'au niveau du dos, ça travaille puisque vous êtes dans le vide, entre guillemets, et vous allez de l'autre côté. Donc un bras devant, les filles, un bras derrière. Et là, essayez. Là, on a naturellement tendance à partir sur le côté, à rester. Regardez, mes hanches, j'exagère le mouvement. On a tendance à accompagner le mouvement. Là, restez bien droite. Étirez bien devant, derrière. Ok. Et de l'autre côté, je sais que la tension dans la jambe, dans l'étirement, est assez importante, mais restez, on change de côté. Et on revient. Et restez bien dans vos appuis. Soyez sensible à ça. C'est est-ce qu'en bougeant, j'ai complètement oublié mes appuis? Est-ce que mes hanches sont parties à droite, à gauche? Est-ce que finalement j'ai tout oublié? Puis revenez, déroulez. Donc normalement vous avez senti vraiment dans l'avant de la jambe, enfin dans l'avant, c'est la jambe en avant, vous avez senti là. Vous avez senti dans le dos parce qu'il faut tenir le dos. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est appuyer au sol. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mes pieds vrillent? Et est-ce que mes hanches vrillent? Ok? Donc changez de côté. Ici, avancez jambe droite ou jambe gauche, peu importe. On va se replacer ici, le dos en avant. Cherchez vraiment à avoir le dos bien droit, d'accord? Et refaites-moi ce travail-là pour tâter un peu le terrain. Est-ce que mon poids est plutôt en avant? Est-ce que mon poids est plutôt en arrière? Donc là, vous déhanchez. Je me mets devant pour que vous puissiez avoir un autre point de vue. Là, je cache avec mes bras. Je me mets là, mais vous allez en avant, en arrière. Vous voyez mes hanches, elles bougent d'un côté et de l'autre. Ok? Puis une fois que vous avez un petit peu senti comment vos hanches bougeaient, là on s'arrête, les pieds sont bien parallèles. Et ici c'est tout petit, c'est les hanches plutôt d'un côté et de l'autre. Je les envoie à droite, je les envoie à gauche. Donc pareil, sentez les appuis, sentez si vous êtes plus devant, plus derrière. Essayez de ne pas avoir les jambes trop écartées, mais dans une jolie parallèle. Ok, puis à un moment vous vous arrêtez. Donc essayez d'être ni devant, ni derrière, d'imaginer cette troisième jambe au milieu. Ok, et de pousser la poitrine vers le sol, d'étirer la tête en avant, d'étirer les bras, pourquoi pas, en arrière. Et d'éviter d'avoir une hanche plus haute que l'autre. Ok. Et puis ensuite les bras vont en avant. Donc là je sens que tout d'un coup dans le dos ça travaille dur. Il faut tenir la position, les bras tendus et les oreilles collées aux bras. Je lâche mes bras, je me mets face à vous, j'étire, puis il y a un bras qui va partir en arrière, le premier va étirer vers vous, le deuxième va étirer derrière moi et je reste et je pousse la poitrine. Et là je suis vigilante sur mes appuis. Moi par exemple j'ai tendance à être complètement sur la jambe
en avant, ben, je me repousse justement grâce à celle-là. Et je pousse toujours ma poitrine vers le sol. Et je change. Ici, j'étire. Donc, suivez pas du regard votre main qui va en arrière, mais au contraire, on se regarde. Restez avec moi, étirez. Et poussez toujours la poitrine. Je sais que ça pince, mais allez-y. Et revenez. Changez de côté, étirez. Repoussez la jambe devant pour essayer d'harmoniser le poids. Il faut que le poids soit au milieu et que les hanches ne soient pas plus hautes l'une que l'autre. Et dernièrement, on tourne et je relâche. Je reviens et je déroule. Ok, et faites-moi des 8 pour soulager. Okay. Faites-moi les 8 à droite et à gauche. Laissez partir les pieds, pliez les jambes. Voilà, sentez le corps se délier. Vous pouvez laisser même le reste, le haut du corps partir sans réfléchir. Hop. Ok, buvez un petit peu. On va enchaîner avec un truc un peu plus dynamique entre guillemets. Je vais vous faire une salutation au soleil parce que je pense que là en termes de souplesse vous êtes au taquet. D'ouverture des hanches c'est parfait. Donc on va pouvoir faire ça tranquille. Ok. Donc ici on va en enchaîner plusieurs, sachant que l'idée c'est bien sûr d'être tonique, mais plutôt d'être vigilante sur vos points d'appui. Donc soyez plutôt souvent en salutation au soleil, on essaye de les enchaîner, de travailler la respiration. Là, ce qui m'intéresserait, c'est que vous soyez sensible à chaque fois à vos appuis dans le sol, voir comment ils ont évolué et voir comment vous pouvez les rééquilibrer entre guillemets si vous sentez que vous êtes moins bien positionné. Donc ici déjà on commence comme on commence le cours, je me positionne, les pieds sont en appui de la largeur de mon bassin. Okay, je suis au bout de mon tapis pour pouvoir aller vers l'avant. Donc là j'essaye déjà d'être bien ancré au sol. Puis je monte les bras au ciel en inspirant. J'étire déjà pour sentir le ventre. Donc on va le faire au ralenti, peu importe, ce qui m'intéresse c'est vraiment d'avoir être en connexion un peu avec ces sensations. Donc là j'étire, ok. Puis ensuite on va enrouler. Puis je vais marcher, donc là on va le faire en mode étirement. Donc regardez, je pousse, mes talons sont au sol. Je reste le plus possible mes talons au sol. Je pousse mes fesses vers le plafond. Puis ensuite je passe sur demi-pointe. Je pousse mes talons très haut vers le plafond. Je continue à avancer. Je serre le ventre. Regardez ce que je fais au niveau de mon bassin. J'enroule au niveau de mes fessiers, j'enroule sans forcément contracter. Il n'y a que mes abdominaux qui se contractent, j'ai pas du tout les fesses contractées. Et je reste ici, ok? Et restez dans cette position. Et sentez les appuis au sol. Donc là, je repousse mes mains. Mes doigts sont bien écartés sur le tapis. Je pousse mes talons. Regardez mes talons, je les pousse vers l'arrière. Ok. Et là, j'essaie de sentir même au niveau de mes orteils. Ok. Est-ce que je suis plus sur le pied gauche, sur le pied droit? Est-ce que je suis plus sur mes petits orteils, mon gros orteil? Et puis là, regardez, je vais rassembler mes coudes. Je vais descendre au niveau des appuis au sol. Là, regardez, j'avais les talons en arrière. Je passe en avant. Je rassemble mes coudes et je viens là. Si j'ai bien réfléchi au niveau de mes appuis, je suis bueno. Je ne suis plus que sur mes orteils. Je ne touche rien au sol. Je pose mes genoux. Je pose ma poitrine. Je serre le ventre. Je bascule le bassin et je me redresse. Ok. Et là, sentez s'il vous plaît l'étirement dans le ventre. Poussez la poitrine vers l'avant. Regardez ce qui se passe au niveau de mes épaules. Poussez les épaules vers l'arrière. Ok. Puis ensuite, je vais retrousser mes orteils. Je serre le ventre. Regardez, je tends de nouveau. Regardez ce qui se passe au niveau de mes fesses. Je pousse mes fesses. Je repousse mes épaules. Et je me retrouve ici, la poitrine vers hop, mes genoux. Et les jambes sont légèrement pliées. J'essaye de ramener mon ventre vers mes cuisses. Et seulement après, j'essaye de pousser mes talons vers le sol, mais en gardant ici les fesses bien haut. Je garde mes appuis au sol, mes doigts bien écartés. Et je tends mes talons. Je tends mes jambes, pardon.
Puis je vais revenir faire le chemin inverse. Là, je ramène mes mains, mes talons vont se poser au sol. Je reste un petit peu dans cette position où là, ça étire très fort mes mollets. Et je pousse toujours la poitrine vers mes genoux. Je pousse toujours mes fesses vers le plafond. J'étire parfaitement ma colonne. Puis, je ramène mes mains vers mes pieds. Là, je vais plier, je vais poser mon ventre sur mes cuisses et je vais remonter. Et je relâche. Vous voyez, la salutation au soleil, elle peut être complètement différente quand on est en conscience de chaque étape et qu'on est sur les appuis. Donc, si vous avez un peu la tête qui tourne, vous vous reposez dans les appuis. On va le refaire 2 fois. Peut-être un peu plus rapidement, mais j'aimerais bien que vous soyez vraiment dans ce décortiquage de la posture. Okay, donc ici, je remonte les mains au ciel. J'étire en imaginant vraiment que je veux fermer la fermeture au niveau de mes abdominaux. Puis j'enroule. Je ramène les mains vers les pieds, peu importe la souplesse. Et là, je vais vous ajouter une étape supplémentaire. Vous inspirez. Les mains, elles vont aller derrière, comme si je voulais poser mes mains le plus possible. Ce qui s'est passé, là, je viens de le sentir pour moi, c'est que du coup, j'ai posé mon... Vous voyez, là, ici, dans la vidéo, je pousse mes fesses et donc j'ai tout mon poids sur mes talons. C'est pas ça que je veux. Ici, je garde un poids bien réparti entre l'avant et l'arrière de mes pieds. Je pousse mon ventre ici sur mes cuisses et là, je vais étirer. Et je vérifie bien que mes appuis sont équilibrés sur mes orteils, sur mes coussinets, sur mes talons. Et s'il vous plaît, on va le faire avec la respiration parce que ça fait bien travailler les abdos. J'inspire et j'expire et je vais jusqu'au bout de mon expiration en essayant de grappiller des centimètres, d'avancer, de serrer le ventre contre mes cuisses. Encore une fois, j'inspire. Contractez le périnée, expirez. Et revenez, redressez la tête, avancez. On s'arrête à l'étape où on a avancé les mains, mais où les talons sont encore au sol. On sent tout l'étirement jusque dans les accroches au niveau du haut des fessiers. Je reste. Puis j'avance encore les mains. Je sens mes talons se détacher. Ici, je pousse mes talons très haut, s'il vous plaît, vers le plafond. Là, j'ai les fesses vers le plafond. J'ai ma poitrine vers mes genoux. Puis, je bascule le poids du corps sur mes mains. Ok, mes épaules sont dans l'alignement de mes mains. Mes talons sont vers l'arrière. Ici, s'il vous plaît, faites-moi ça. Simplement, je redresse. Je pousse ma poitrine vers l'avant. Je pousse les épaules vers l'arrière. Je sens le ventre complètement gainé. Ici. Ok. J'aimerais bien ensuite que l'on pousse. Alors, on va pas toucher les genoux au sol. On va faire une autre variante. Vous allez ramener les coudes vers vous. On n'a toujours pas plié. Là, je plie. Je ne vais pas toucher le sol. Ici, au contraire, je vais retrousser mes pieds. Les jambes sont tendues. Et je me redresse à la force des bras. Et j'ai toujours pas touché mes genoux au sol. Hein. Ok. Je pousse mes épaules vers l'arrière. Je pousse la poitrine en avant. Et je tiens dans la joie et la bonne humeur. Puis, je retrousse mes orteils. Attention, serrez votre ventre parce que sinon vous allez vous faire mal, vous allez cambrer. Je bascule le poids du corps sur mes orteils. Je pousse les fesses vers le plafond. Et je ramène la poitrine vers mes genoux. De sorte à ce qu'on puisse étirer un maximum les vertèbres. Ici, mes jambes sont pliées. Le challenge, c'est pas d'être ultra souple si c'est pour avoir un dos rond. Ok ? Et là, je vais tendre, m'amuser à tendre tout en gardant ma posture. Ma poitrine était ramenée vers le sol, mes épaules toujours ramenées vers le sol pour étirer et être en dos creux. Donc soyez puissante quand même, parce qu'il faut de la force dans les bras. Et puis je vais marcher pour aller déposer mes talons au sol, mais tout en gardant le dos bien creux. Donc étirez un maximum, ça va vous faire du bien au mollet. Surtout que moi j'avais pas mal de courbatures du cours de mercredi dernier. Donc faites-vous du bien, étirez et ramenez
ici, les mains vers les pieds. Pliez les jambes, amenez le ventre collé à vos cuisses. Soyez ici comme dans un touchous. Vous étirez les bras. Ouais. Descendez vraiment le ventre collé à vos cuisses. Et remontez sur un dos bien droit. Et relâchez. Ok. On va se le refaire une dernière fois, plus vite, mais en conscience de tout ce qu'on vient de travailler. Je vais vous enchaîner les fentes, puisqu'on les a travaillées en début de cours. Fente, équilibre, toujours en se disant, je dois être bien positionnée, je dois bien arriver sur mon tapis. Donc là, normalement, la souplesse y est, les articulations, c'est ok, donc on va pouvoir se l'enchaîner easy. Donc, c'est parti. J'inspire, j'étire. Je relâche, j'expire, je vais mes mains vers le sol. Puis, je ne zappe pas les étapes. J'ai mes talons au sol, je pousse ma poitrine, j'étire le plus loin possible, je bascule, je me retrouve en planche, puis je descends, les coudes sont ramenés vers mes côtes, je retrousse mes pieds, tout de suite de la puissance pour remonter sans avoir posé mes genoux au sol. Puis je vais retrousser mes pieds, pousser les fesses vers le plafond, regardez, je tends une jambe vers le haut, restez un petit peu avec moi comme ça vous l'avez bien, puis sur un seul souffle, le pied qui est en l'air va aller se positionner au niveau de mes mains. Hop. Yeah baby, vous y êtes. Je pousse le talon vers l'arrière, je remonte en expirant. J'étire un maximum. Je peux même aller regarder. Je vais aller rejoindre la jambe qui est tendue avec la même main. Je tends la jambe. Ici, je n'ai pas plié. Je suis puissante. Je vais tendre. Travailler l'équilibre, ça tremble un peu de partout. Je pousse le bassin vers le sol. Allez, on travaille l'équilibre. Revenez. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Ici, j'étire une main vers le ciel. J'étire l'autre main vers ma jambe. Et revenez. On n'a pas terminé la position, l'enchaînement. Vous posez les deux mains au sol. Vous dégagez ici la première jambe. Vous repoussez l'autre jambe. La poitrine va vers le sol. Les épaules aussi. Je tends, je reste un instant pour sentir les appuis de mes mains, de mon pied. Et hop, je passe ici. Là, le pied entre mes deux bras. Ok, je pousse toujours le talon en arrière, la jambe est tendue. Et sur une expiration, je remonte uniquement les bras. Donc la jambe arrière, elle est bien tendue. Souvent, on a tendance à lâcher. Alors ici, je tends, je reviens. Hop, et puis je vais étirer une main vers le haut et pousser ma main, l'autre main vers l'arrière de mon genou. Et je descends toujours le bassin. Puis je reviens. Et l'autre, j'expire. Et je vais ici amener. Ça peut pincer au niveau du dos. On travaille un peu la torsion. Et je reviens. Ok, je ramène. Je reviens en planche. Vous devez sentir là, à ce moment-là où vous y êtes, tu as bien fait de faire la petite pause. C'était pas évident, Fatih. Ici, je pousse mes talons en arrière. Vous devez sentir que ça chauffe au niveau de l'aine. Je ramène mes coudes. Je descends. On se retrouve ici avec les genoux qui ne touchent pas le sol. Je remonte. Ici, je pousse les épaules en arrière. Je serre le ventre pour ne surtout rien lâcher au niveau de mon dos. Ok, puis dernier effort. Je retrousse mes pieds. Je contracte mes abdos. Je pousse les fesses vers le plafond. Et tout de suite, s'il vous plaît, je ramène la poitrine, les épaules vers le sol pour être en dos creux et non pas en dos rond. Les talons sont toujours bien remontés vers le plafond. Puis, je vais plier les jambes et pousser les talons vers le sol. Et quand je me sens, je vais chercher à tendre à poser les talons vers le sol, tendre les jambes et ramener les mains. Posez les talons au sol, tendez les jambes, étirez bien les mollets. Faites du bien à vos fibres musculaires. Et je reviens ici, les mains vers mes pieds. Et une dernière fois, regardez, je pousse le ventre vers mes cuisses. Les mains vont vers nous pour essayer d'aller le plus loin possible. J'inspire.
Et toute mon expiration, j'expire et je cherche à grappiller des millimètres, à amener mon ventre sur mes cuisses, à garder le dos bien droit. Ok, puis je continue, j'inspire et j'expire. Et je reviens doucement, je plie, le dos vient se mettre bien droit, le ventre sur les cuisses, j'étire les bras bien en avant, je remonte et je relâche. Avant d'aller boire, revenez ici, sentez que la tête peut tourner un petit peu. Ici, je sens aussi que c'est tout chaud au niveau de l'aine, je me repositionne en conscience de mes appuis. Je ferme les yeux, on va repasser au sol, mais faites-vous ça un instant. Après avoir fait tout ce qu'on a fait, j'étire ici la tête vers le haut. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sentir qu'on est droit, qu'on est puissant dans nos appuis et qu'on est bien centré. Être centré, c'est de se dire qu'on a une colonne vertébrale, un bassin qui remonte ensuite jusqu'à la tête. Et là, on est solide dans ses appuis. Puis, on a surtout deux pieds qui nous ancrent aussi. Donc, essayez de me faire ça, fermez les yeux et sentez. Si vous réussissez plus qu'au début du cours, à justement vous dire, tiens, ouais, c'est pas mal. Je sens mes appuis et je suis équilibrée, centrée. Et de nouveau, ouvrez les yeux et allez boire de l'eau. Et on va passer au sol. Alors, normalement c'est ok. Je vais descendre un petit peu. Pour vous, normalement, je baisse aussi. Voilà, parfait. Ok, asseyez-vous. Alors, asseyez-vous et allez me chercher l'ouverture aussi, voilà, dans les jambes. Ce qui est intéressant dans cette posture, c'est toujours la mobilité de votre bassin. Donc, si vraiment vous avez tendance à être arrondi et sentir que vous êtes incapable d'aller vers l'avant, que ce n'est pas du tout naturel, vous pouvez vous mettre un coussin ou plutôt dans quelque chose de dur sous les fesses, un gros livre, ou si vous avez une brique de yoga, c'est idéal. Ensuite, essayez vous allez vous mettre, je vais me mettre légèrement de dos comme ça, vous ouvrez et vous me faites ça. Vous vous mettez vraiment sur les appuis au sol, que le bout des doigts, et vous allez lever en poussant vers l'avant pour travailler justement cette souplesse. Et idéalement, je vais vous le montrer, là je m'en mets de profil. Donc vous étiez là, vous repoussez et vous allez vous asseoir devant sans bouger les jambes bien sûr, mais vous bougez et vous essayez de grappiller. Alors moi ça glisse, c'est moins évident, mais essayez voilà, de pousser. Et en plus de ça, une fois que vous y êtes, j'aimerais bien que vous repoussiez la poitrine vers l'avant en vous étirant un max. Donc là vous êtes, on va dire, bien positionné pour ensuite basculer le bassin et aller vers l'avant. Donc bien sûr ça va étirer l'intérieur des cuisses, mais ce qui m'intéresse c'est encore une fois vos appuis sur vos ischions, vos appuis dans vos talons, et essayez de voir ce qui se passe dans la hanche. Je vais me remettre de face. Je vais peut-être mieux arriver si voilà, ça glisse moins. Donc une fois que je suis ici, regardez, moi je vais un petit peu sentir dans mes appuis. Je peux même retirer la peau des fesses, ok, pour m'aider à mieux basculer, mais surtout sentir mes appuis au sol. J'y vais en avant. J'essaie de focaliser aussi mon attention sur la petite douleur et pas sur l'ensemble, d'accord? Sinon on ne tient pas dans ce genre d'exercice. Ici, je vais en avant. Je relâche la tête un instant, puis après je vais vous faire travailler différemment. J'étire un maximum
Et je veux que vous sentiez vos appuis. Là, par exemple, je sais que moi, j'ai tout mon appui sur mes ischions gauche. Là, c'est comme si j'avais soulevé la fesse. C'est pas le cas, mais je sens bien que j'ai mis tout mon poids sur ça. C'est pas conscient, mais là, je vais essayer de rétablir. Donc, vous sentez aussi. Est-ce que vous avez plus de poids là ou de ce côté sur votre talon? Et au niveau des hanches, est-ce que vous êtes plus d'un côté que de l'autre? Donc, faites tout ça en travaillant en plus la souplesse. Étirez vers l'avant. À chaque expiration, vous descendez un peu plus. Ok, vous n'êtes pas obligé de me regarder, moi je vous donne plein d'indications pour que vous puissiez justement essayer de sentir un peu mieux votre corps, d'être un peu plus conscient de comment il se sent, de comment il est, de comment il se positionne. Sentir qu'à chaque étirement, vous allez étirer un peu plus le dos, que ça peut créer des tensions, ou au contraire, vous libérer de ces tensions. Les pieds les orteils vont plutôt vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, on ne relâche pas. Puis vous allez ensuite vous diriger vers la jambe droite avec les mains et retrouver une main de part et d'autre. Okay, puis là, l'enjeu, ça va être de ramener aussi la poitrine, comme si on voulait qu'il y ait un sein de chaque côté de la cuisse. Okay, donc ici, je vais étirer un maximum. La puissance dans les bras va avoir son intérêt, c'est qu'on cède. Donc on peut soit avoir les bras très ouverts et étirer justement avec celui-ci, pousser avec celui-ci pour me permettre d'avoir la poitrine qui vient se déposer, si je peux, vers ma jambe. Donc inutile, là on ne cherche pas à avoir le dos rond, mais de toujours pousser la poitrine vers la jambe. Si on veut céder, non, je ne vais pas vous aider. Vous essayez comme ça. Et ne lâchez pas le pied qui est derrière. Et revenez. Repassez par le centre, doucement, tranquillement. Et faites-moi ça de la main de l'autre côté. Ouvrez bien les pieds vers l'extérieur. Et cherchez à ramener la poitrine, un sein de chaque côté, de la jambe, de la cuisse. Moi, j'ai les bras écartés, ça m'aide. J'utilise vraiment mes mains pour repousser d'un côté, repousser de l'autre. Et je respire. Et comme je dirais avec les enfants, et je me calme. Je respire et je me calme. Donc je calme la douleur, je calme mes pensées, j'essaye d'être si possible assis sur les deux fessiers, puis je reviens une dernière fois au centre et on va encore avancer et se remettre à penser bien à nos appuis. Est-ce que je suis assise et que le poids de mon corps est bien équilibré? Et revenez. Amenez doucement les jambes. Vous allez poser les pieds l'un contre l'autre. Amenez les fesses vers vos talons. Vous redressez. Donc en fonction, j'aimerais bien que vous alliez mettre les coudes dans le creux des genoux, enfin du pli de la jambe. Vous redressez un maximum, donc ne soyez pas tassés, mais redressez-vous. Et puis à chaque expiration, j'aimerais bien que vous alliez pousser ici les genoux vers le sol tout en allant vers l'avant avec la poitrine, avec le corps. Donc ici, décoincez un peu le bassin, inspirez. Et sur l'expiration, vous poussez les genoux vers le sol, vous avancez. Je me mets de profil si ça peut aider dans la compréhension du mouvement. Là, je suis normale, j'inspire. Je vais pousser mes genoux vers le sol en poussant avec mes coudes et je vais vers l'avant. Et le dos, regardez, est bien droit. Donc je pousse toujours ma poitrine vers l'avant. Je ne suis pas ici et je ne vais pas vers le sol.
mais je pousse ma tête vers le ciel et je pousse mes genoux vers le sol à la force de mes bras. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Et je reviens. Et toujours pour finir, dans le travail d'ouverture, vous allez revenir ici sur votre tapis et on va se mettre accroupi. Ok? Donc il y en a pour qui c'est hyper facile. Là, l'idée c'est d'avoir bien les talons au sol. Alors, je ne vais pas vous demander de fermer, je vais vous demander plutôt d'ouvrir et de descendre vraiment les fesses vers le sol. Et attention, pareil, regardez, dans les appuis, on a tendance, on le voit sur certaines personnes, à tout mettre sur les orteils et la face interne du pied. Là, ce que je veux, c'est que vous me poussiez tous vos orteils et que vous soyez bien en équilibre, bien en appui sur tout le pied. Donc, que vous poussiez les petits orteils vers dans le sol, ok, que tout soit bien posé et qu'en plus, je descende un peu plus mon bassin. Et regardez, on va ici pousser mes genoux vers l'extérieur. Donc pareil, donc là vous pouvez sentir que ça étire à fond au niveau des hanches. Moi par exemple ça me fait hyper mal sur la hanche droite. Bah, ça me donne des indications un petit peu sur comment est mon corps. Donc ici je me redresse aussi au niveau de ma poitrine. Ok, je ne suis pas tout avachie comme ça, je me redresse pour avoir toujours le dos bien droit. Donc ici j'inspire et j'expire. Et comme si je voulais pousser, enfin je pousse mes coudes vers l'extérieur pour repousser mes genoux pour qu'ils soient bien dans l'alignement de mes pieds et pas fermés. Encore une fois, j'inspire. Vous devez sentir que c'est puissant. Hein. Et j'expire. Alors pas pour celles qui ont l'habitude et qui sont bien dans la position, et pour d'autres, c'est dans les hanches, ça travaille fort. Puis je reviens et je bouge et je tends doucement les jambes. Je referme mes pieds. Je relâche sans réfléchir cette fois-ci. Les jambes sont tendues, les pieds sont serrés. Et je vais plier et je vais dérouler doucement, le plus doucement possible, mes jambes. Et je déroule mon dos, bien sûr. Et on va finir comme on a commencé le cours, comme l'interlude aussi qu'on a fait. Vous vous remettez dans vos appuis. Vous fermez les yeux. Vous respirez. Et vous faites un dernier scan du corps pour sentir les appuis au sol. Donc, par exemple, moi, quand je sens trop mon poids, c'est ce qui se passe. Là, je le sens trop en avant. Je sens en plus que je cambre parce que j'ai tout lâché au niveau du ventre. Donc, je sais ce que j'ai à faire. Je reviens, pubis et sacrum alignés. Je rebascule légèrement en arrière pour sentir le poids du corps s'installer dans mes talons. Je sais qu'en ce moment, j'ai plus le poids de mon corps sur la droite. Donc, c'est pareil. Je me réaligne et je vais me poser sur ma jambe gauche. Parfois, j'insiste un peu sur ma jambe gauche pour mieux ensuite me rétablir au centre. Donc, faites-vous en fonction de votre corps. C'est assez intéressant de sentir comment il se positionne. Et ça, il faut le faire plusieurs fois dans la journée. Idéalement, il faudrait au moins le faire le matin en se réveillant, le soir en se couchant. Et puis, dans la journée, de temps en temps. On en a pour 2 secondes, hein, mais faites-le. C'est une manière aussi, comme une autre, de se recentrer, comme on pourrait le faire en méditation, en sophrologie, etc. Bah là, c'est plus corporel, c'est un truc qui peut plus convenir quand on est une sportive comme moi, mais ça peut être un outil supplémentaire, en tout cas, pour vous, si vous avez envie. Respirez une dernière fois. Puis là, vous allez simplement descendre la tête d'un côté, glisser la main le long du corps et regardez, ce qui peut être intéressant, c'est jusqu'où vous pouvez aller d'un côté. Donc moi par exemple, j'arrive presque à atteindre la tâche au niveau de mon genou, je reviens,
Puis ça peut être intéressant de voir si j'arrive à faire la même chose de l'autre côté. Est-ce que je suis pas bloquée d'un côté? Et revenez. Et réouvrez les yeux tranquillement. Et merci les filles pour la séance. Merci beaucoup. À bientôt pour ceux qui sont en replay.